de la justice. Merci. Monsieur Xavier Breton pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. On est un peu face à un budget en trompe-l'œil, c'est-à-dire ça dépend dans quel angle nous nous plaçons. Monsieur le ministre, vous êtes placé dans l'angle de celui qui construit le budget, qui le présente effectivement avec la perspective qui lui convient, mais quand on le regarde d'un autre angle, et c'est notre cas, on a des interrogations. Tout d'abord pour les montants. Il y a effectivement cette progression de 5% en crédit de paiement sur l'année, mais qui correspond en fait au taux de l'inflation, ce qui veut dire qu'en euros constants, la hausse est relative, on a plus une stagnation. C'est ensuite sur la répartition des efforts. Il faut donner acte effectivement aux créations d'emplois qui sont faites, 1300 dans les services judiciaires, 450 dans l'administration pénitentiaire. Bon, il faudra voir effectivement quel statut ont ces emplois, notamment si on a beaucoup de contractuels ou d'assistants, ou alors si c'est vraiment des postes vraiment de titulaires, mais dont acte en tout cas pour ces créations d'emplois. Par contre, pour les investissements immobiliers, là, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Le bilan est effectivement nettement insuffisant, et contrairement à ce que disait notre collègue rapporteur, on a aujourd'hui des crédits d'investissement immobilier qui vont être de 518 millions d'euros pour 2024, ce qui va représenter une baisse de 132 millions par rapport à la loi de finances initiale de l'année dernière. Nous avions fait inscrire lors de l'examen de la loi d'orientation et de programmation 3000 places de prison supplémentaires, ce qui fait que d'ailleurs, on ne doit plus parler du plan 15 000, mais bien du plan 18 000. Cependant, on voit bien que, au-delà des annonces tonitruantes qui peuvent être faites, ça ne va pas être suivi des faits. En 2017, Emmanuel Macron, alors candidat, s'était engagé à construire 15 000 nouvelles places. Sur le mandat, l'objectif a été ramené à 7 000, puis à 4 500 en 2022. Dans les faits, depuis 2017, seules 2 500 places supplémentaires ont été construites en France. On le voit bien qu'on est loin effectivement des objectifs, ce qui pose notamment le problème de la surpopulation carcérale. Rappelons que en fin d'année 2022, nous avons atteint le niveau inégalé de 73 000 détenus dans notre pays. Et puis, derrière ces chiffres, il y a effectivement des secteurs qui restent avec beaucoup d'interrogations dans ce budget de la justice ou avec des secteurs en souffrance. Je pense à l'aide juridictionnelle. La Cour des comptes vient de s'alarmer du manque d'encadrement de ce dispositif et appelle effectivement à ce qu'il y ait un pilotage vraiment de cette aide juridictionnelle qui soit faite. L'aide aux victimes qui est toujours aussi indiquée en disant il y a le travail formidable des associations, mais on se rend compte que la hausse est inférieure à l'inflation. C'est 4% seulement des crédits supplémentaires qui seront pour les associations d'aide aux victimes, alors même qu'elles font un travail remarquable. Ce sont les centres éducatifs fermés. Là aussi, la Cour des comptes vient d'appeler à ce qu'il y ait une véritable évaluation qui soit faite de ces centres éducatifs fermés. Et puis, il y a toute la question de l'informatique, où on sait que dans nos tribunaux, eh bien, il y a des défaillances et des dysfonctionnements très importants des systèmes informatiques qui empêchent un bon traitement des affaires. Et puis, je finirai par la question des greffes. Il y a le mouvement historique qu'on connaît, qui s'est effectivement développé dans tous les tribunaux sur le territoire, suite à des promesses qui ne sont pas tenues. Il y a des négociations, mais, monsieur le garde des Sceaux, les chiffres que vous annoncez, moi, en tout cas, ce n'est pas ceux que j'entends. Quand vous indiquez des hausses de rémunération de 300 €, dans les faits, ça se limite plutôt autour de 100 € mensuels. Vous indiquez des revalorisations en catégorie A pour 3 200 sur 11 000 greffiers. Comment vont-ils être choisis? Sur quels critères? Tout ça, ça reste effectivement avec beaucoup de points d'interrogation. On sait l'importance d'un greffe compétent et formé dans l'organisation judiciaire. Je crois que ce serait important qu'on leur adresse un signal eh bien, qu'ils ont toute leur place pour le bon fonctionnement de